La belle sorcière. Cette histoire commence après la fin de la Grande Guerre de Troie. Le seigneur Ulysse était sur le chemin du retour de la guerre avec ses hommes. Au rivage! Nous devrions explorer l'île et découvrir qui vit ici. Divisons-nous en deux groupes pour que si l'un a des ennuis, l'autre puisse venir l'aider. Ulysse était le leader d'un groupe et Lucas avait été fait le leader de l'autre. Ils jetèrent une pièce de monnaie pour voir quel groupe devait aller explorer en premier. Et Lucas perdit. Lui et ses hommes partirent à la découverte des bois. Alors que les hommes s'enfoncèrent profondément dans les bois, ils tombèrent sur une petite maison entourée de bêtes sauvages, loups, léopards et lions. Attendez, personne ne bouge. La la la, tout, tout, tout. Une si belle voix, n'est-ce pas? Ça vient de cette maison. Les hommes se sentaient attirés vers la maison et passèrent devant les bêtes, qui en fait étaient vraiment assez apprivoisées, et certaines avaient même l'air effrayées et faibles. Quand les hommes entrèrent dans la maison, ils furent accueillis par une femme élégante. Elle s'appelait Circé. Bienvenue sur mon île, brave homme. Vous devez être fatigué et affamé. Venez, j'ai de la soupe chaude qui sera toute vraiment parfaite pour vous. Les hommes commencèrent volontiers et furent installés à table, commençant à manger la soupe. Délicieux! Circé souriait qu'à moitié et regardait les hommes apprécier la soupe, attendant malicieusement car elle était une sorcière et avait glissé une potion magique dans leur soupe. Quand les hommes eurent fini de la boire, elle tapa la table avec une baguette magique et dit: Maintenant, vous les chèvres, allez à votre cabane où vous appartenez. Et comme elle riait, un par un, tous les hommes se transformèrent en chèvres, saignés par l'impuissance. Pendant ce temps, de retour au rivage, comme les hommes ne s'en étaient pas retournés au navire, Ulysse s'inquiétait et décida d'aller les chercher. « Attendez tous ici, je vais aller les chercher !» Alors qu'il progressait dans les bois, il rencontra un jeune homme. « Étranger, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je vais à la recherche de mes hommes qui sont perdus. »« Alors ce sont vos hommes ? Eh bien, ils ont été les invités de la belle Circé. Vous ne les trouverez pas dans sa maison, mais à l'extérieur, dans la cabane à chèvres, car c'est une sorcière qui transforme les hommes en animaux. Je passais par là quand j'ai tout vu par la fenêtre et j'ai couru jusqu'ici. Mes hommes transformés en chèvres. Le jeune homme sortit une petite plante de son sac à dos et la donna à Ulysse. Mangez ça. Cela vous protégera contre tous les tours de magie et potions. Merci. Mais qui es-tu? Hein? Le jeune homme n'était plus là. Confus, Ulysse haussa les épaules, mangea la plante et continua vers la maison. Enfin, il arriva à la maison dans les bois, gardée par les bêtes sauvages. Ulysse marcha hardiment, passant devant les bêtes, et entra dans la maison. Et tout comme cela s'était produit avec ses hommes, il fut accueilli par la belle sorcière qui lui dit de s'asseoir et de goûter un peu de sa soupe. Ulysse sourit et avala tout d'un trait, puis elle sortit sa baguette et frappa la table avec. Maintenant, allez retrouver le cheval à l'écurie. Mais Ulysse ne se transforma pas en cheval. Au lieu de cela, il la regarda et sourit. Circé fut stupéfaite. Impossible. Je vais vous chercher quelque chose à manger maintenant. Vous devez avoir faim. Comment un chef peut-il manger quand ses compagnons vivent dehors dans une cabane pour chèvres? Dès qu'il prononça ces mots, Circé fut embarrassée. Elle savait que l'homme savait qui elle était et ne pouvait plus faire semblant. Qui êtes-vous, monseigneur? Et pourquoi êtes-vous si différent de tous les hommes que j'ai rencontrés?
Ulysse lui dit tout sur lui-même, et Circé sentit une étrange attirance vers lui. « Je sais qui vous êtes, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas être une meilleure personne. » Ces paroles secouèrent le cœur et les larmes coulèrent des yeux de Circé. Elle avait été autrefois une personne gentille, mais les années de solitude dans l'île avaient durci son cœur. Elle courut immédiatement hors de sa maison vers la cabane des chèvres où elle aspergea d'une potion magique tous les animaux. Puis, elle agita sa baguette et ils commencèrent à se transformer en hommes. Debout derrière elle, Ulysse regarda tout cela et expliqua plus tard à ses hommes confus ce qui s'était passé. « Nous devons partir tout de suite. Qui sait ce qu'elle est capable de faire d'autre ?» « Silence, Lucas. Si elle le voulait, elle n'aurait jamais pu vous ramener. Apprenez à être humble dans la vie. » Ce disant, Ulysse se tourna vers Circé pour la remercier et lui demander congé. « Oh, non! S'il vous plaît, ne partez pas. Ulysse, car mon cœur se sent vivant en présence de votre lumière. Restez quelques jours. Permettez-moi de vous honorer, vous et votre bravoure. » « Je suis désolé, je ne peux pas faire cela. » « Juste pour quelques jours, Ulysse. Ne resteriez-vous pas, même si je vous disais que je suis tombée amoureuse de vous ?» Ulysse regarda ses yeux brillants et réfléchit un instant. Aurait-elle vraiment changé? Très bien. Nous resterons quelques jours si vous retransformez toutes les bêtes en leur rendant leur forme humaine et les libérez tous. Ulysse, pendant des années, les hommes sont venus et ont exploité cette île et ses ressources. Pour me protéger et protéger mon monde, j'ai commencé à les transformer en animaux. Et au fil du temps, c'est devenu ma nature. Car chaque homme qui est venu ici était avide et ils m'ont transformé en ce que je suis aujourd'hui. Mais pas vous. Vous êtes différent et gentil. Vous avez changé mon cœur pour le meilleur. Et maintenant, je veux changer mon monde avec vous. Et en le disant, elle agita sa baguette magique et transforma toutes les bêtes en leur forme humaine. Ils étaient heureux, au-delà des mots, car ils avaient abandonné l'espoir de redevenir humains. Tous saluèrent Ulysse et Circé s'excusa auprès de tout le monde, puis annonça une grande fête. Ulysse renvoya Lucas au vaisseau pour aller chercher le reste de ses hommes. La grande fête dura 3 jours et à la fin de celle-ci, tout le monde voulait rentrer à la maison. Circé pouvait voir le mal du pays sur leur visage. « Je sais que vous voulez prendre la mer et rentrer à la maison. Mais malheureusement, il y a un grand tourbillon qui brasse la mer dans le nord. Et c'est le chemin le plus sûr pour votre maison. Vers l'ouest se trouve la montagne du Grand Mur que vous ne pouvez pas traverser. Et vers l'est, c'est la maison du grand monstre marin. Vous devez attendre que le tourbillon s'éloigne du nord. Croyez-moi, je connais l'océan. » Mais le monstre marin n'est-il pas enchaîné? Oui, il est attaché aux grands rochers entre lesquels il y a une passe étroite. Mais il est impossible de prendre ce chemin étroit car les mains du géant peuvent vous attraper pour dévorer les navires et les hommes. Y a-t-il un moyen de vaincre le géant? Il n'y en a qu'un. Le seigneur Adrien, celui qui a enchaîné la bête. Lui seul connaît sa faiblesse et lui seul peut s'y attaquer et vous aider à naviguer à travers ce passage étroit. Tout le monde se tourna vers le seigneur Adrian. Seigneur Adrian, pourriez-vous nous aider? Seigneur Ulysse, nous nous inclinerons tous devant vous et nous serons toujours reconnaissants de ce que vous avez fait pour nous. J'avais promis de ne plus jamais diriger un vaisseau, mais laissez-moi vous rembourser. J'utiliserai ma flèche de feu pour créer de la fumée devant ses yeux, ce qui gênera sa vision et nous aidera à naviguer à travers le passage. Tout le monde applaudit, à l'exception d'Ulysse, qui savait qu'il était maintenant temps de faire ses adieux à Circé, qu'il aimait tant depuis ses derniers jours. « Oh, quelle belle enchanteresse! Je suis venu pour vous dire au revoir.
Nous devons continuer notre voyage vers notre maison. Merci pour votre hospitalité. Seigneur Ulysse, si ça ne tenait qu'à moi, je vous garderais ici pour toujours. Mais je comprends que vous deviez reprendre votre chemin. Mais sachez ceci, quand j'ai dit que j'étais tombée amoureuse de vous, je le pensais vraiment. Ulysse ne dit rien d'autre que de la regarder alors que des larmes coulaient de ses yeux. Ulysse, l'équipage vous attend. Nous sommes prêts à mettre les voiles. Promets-moi que vous me garderez dans vos rêves. Mais Ulysse ne dit rien. Il se retourna simplement et s'en alla. Sur le rivage, le navire était prêt à mettre les voiles. L'équipage était à bord. Ulysse y arriva et prit une grande respiration. Puis le navire mit les voiles. Oh, Ulysse! Mon amour ne voulait donc rien dire pour toi? Pourquoi n'as-tu pas fait une petite promesse? Oh, beautiful witch, oh, beautiful witch, when did I give you my heart? When did I fall in love? Oh, beautiful witch, oh, beautiful witch, I want you in my arms. I want you in my life. Oh, beautiful witch, oh, beautiful witch, when did I give you my heart? When did I fall in love? I don't want to remember you in my dreams. I want you just as real it is. Your love has moved me, your beautiful witch. And now I'm yours. And now I'm yours. Turn around and see, oh beautiful witch. I'm here to be your shadow. I'm here to be your shadow. Oh beautiful witch, oh beautiful witch, when did I give you my heart? When did I fall in love? Oh beautiful witch, oh beautiful witch, I want you in my arms. I want you in my life. Oh beautiful witch, oh beautiful witch, when did I give you my heart? When did I fall in love? Ulysse, tu n'es pas parti? Comment pourrais-je? Je t'aime aussi, Circé. Oh, je t'aime tellement! Et ainsi, les deux se serrèrent dans leurs bras comme s'ils ne voulaient jamais lâcher prise. L'amour gagna contre toute attente et les deux vécurent heureux pour toujours.